Désolé. C'est pas grave. Maman, Yash va bientôt rentrer. Pankaj est parti à sa recherche, n'est-ce pas? Tu n'as pas à t'en faire, calme-toi. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? C'est bientôt l'heure de la cérémonie et le futur marié a disparu. Ton beau-père sera bientôt là. Et quand il va arriver, sans aucun doute, il va me demander si Yash et Pratik sont prêts. Que vais-je lui répondre? Tu connais sa colère, n'est-ce pas? Tu te rends compte s'il apprenait que Yash a disparu sans rien dire? Nous allons tous être l'objet de sa colère. Il ne peut supporter la moindre insulte. À sa dignité, à sa réputation et à son statut. Tu imagines maintenant ce qui risque de se passer? Même Yash le sait parfaitement. Mais malgré cela, il n'a pas hésité à le faire. Mon cœur me dit sans cesse que Arpita y est pour quelque chose. Comment tu vas, Arti? Tu es très belle. Cette couleur te va ravir, tu sais. Merci, Arti. Je sais que tu as dû laisser toutes tes cérémonies pour venir me voir. Je t'ai causé tellement de mal, n'est-ce pas? Mais maintenant, cela ne sert à rien de dire tout ça. Il est vraiment beaucoup trop tard désormais. Non, Prashant. T'as jamais entendu dire qu'il valait mieux tard que jamais? Il n'est pas trop tard, je t'assure. Si tu le souhaites... C'est pas possible, Arti. Il est trop tard maintenant. En fait, j'aurais dû venir te parler le jour même où j'ai su que tu allais te marier. Oui, je suis au courant. Et maintenant, il est vraiment trop tard. Mais je suis heureux pour toi, Arti. Ça me fait vraiment très plaisir de savoir que tu souhaites aller de l'avant dans ta vie. En acceptant quelqu'un d'autre, tu veux t'installer de nouveau et tout recommencer. Je te souhaite du plus profond de mon cœur beaucoup de bonheur. Je veux que tu sois tout le temps heureuse. Je suis simplement très inquiet par rapport à maman et à papa, après ton départ. Je ne sais pas qui va prendre soin d'eux. Jusqu'aujourd'hui, tu t'es tout le temps occupé d'eux. Une fois que tu seras parti, ils seront absolument seuls. Je veux revenir à la maison, Arti. J'ai vraiment envie de voir mes parents. Je veux vivre avec eux, je veux prendre soin d'eux. Ils ne vont pas croire mes mots lorsque je leur dirai. Tu es la seule qui peut les convaincre. Pourquoi tu dis rien, Arti? Dis-moi au moins quelque chose. Tu as accepté de venir me rejoindre en laissant toutes les cérémonies. Tu peux au moins faire cela pour moi, n'est-ce pas? Dis-moi quelque chose, Arpita. Je n'ai pas encore obtenu les réponses aux questions qui me hantent. Je t'en prie, fais-moi un signe. Est-ce que je prends la bonne décision en me remariant à Arti?
Ou suis-je en train de commettre une grosse erreur? Donne-moi une réponse. Pourquoi seulement maman et papa, Prachand? Tu vas également retrouver ta femme et ton enfant. Je n'ai que dit oui pour le mariage. Il n'a pas encore eu lieu. Crois-moi, rien n'a encore changé. Tu sais, Arpita, il n'est pas trop tard. Si je ne fais pas le bon choix, ce mariage peut encore être annulé. Je veux une réponse, Arpita. Je me consacrerai aux enfants. Je serai pour elle à la fois un père et une mère aussi. Mais Arpita, c'est un choix difficile. Il faut que tu m'aides à résoudre ce problème. Rien n'a changé. Et si tu veux, nous... Non, Artie. Je ne peux absolument pas me remettre avec toi. Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai quelques soucis avec mon boulot. Et financièrement, je ne suis pas stable en ce moment. Et je n'ai pas non plus de maison à Delhi. Ni même quelqu'un qui puisse me venir en aide. Si tu peux convaincre maman et papa, alors ils pourront retrouver leur fils. Et je trouverai une maison où vivre. Je voulais simplement te dire cela. Maintenant, c'est à toi de voir. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à maman. Tu n'as qu'à te présenter devant eux. Et prendre Ranch dans tes bras. Rien que pour mon bonheur, ils t'accepteront à nouveau, Prachand. Nous allons oublier le passé et recommencer une nouvelle vie à présent, Prachand. Tout ce qui s'est passé avant, on l'oubliera à tout jamais. Non, Artie. Nous avons déjà essayé. Mais notre relation n'a pas fonctionné. Il serait vraiment stupide de vouloir essayer. Et la vérité, c'est que... je suis allé vraiment très loin avec Nida. Je l'aime vraiment beaucoup, tu sais. Et je ne peux pas me permettre de la trahir. Moi aussi, j'ai des sentiments forts pour toi, Prachand. Je n'ai aimé que toi. Et même aujourd'hui, je n'aime que toi. Aie confiance et donne à notre amour une seconde chance. Reviens à moi pour une fois, Prachand. Je suis prête à tout oublier pour vivre avec toi le reste de ma vie. Crois-moi, je n'ai rien à voir avec notre passé. Essaye pour une fois de faire confiance à mon amour et tu verras. S'il te plaît, Prachand, s'il te plaît. Ça suffit, Artie. Encore une fois, tu parles de cette histoire. On ne peut pas obtenir l'amour par la force, Artie. J'étais venu ici avec mes soucis, et pour te parler de tous les problèmes que j'ai. Et voilà que tu recommences avec la même vieille histoire. Tu ne pourras vraiment jamais changer, Artie. Tu ne vois personne d'autre que toi, n'est-ce pas? C'est ma maison, après tout. J'ai des droits dessus. Que tu me donnes cette maison ou pas, je vais l'acquérir de toute façon. Ce sont mes parents, après tout. J'admets qu'ils sont fâchés contre moi aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas me parler. Mais je finirai par les convaincre avec le temps. Je n'ai pas le choix, mais pas à tel point que je délaisserai mon amour pour toi. Non, Prachand. T'as pas compris ce que je voulais dire. Ça suffit, Artie. Va-t'en d'ici, je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai été stupide de m'attendre à quelque chose venant de toi. Tu as pu trouver quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors sois heureuse avec lui. Et laisse-moi également vivre en paix. Prachand, écoute-moi au moins. Prachand! Il faut que tu m'écoutes, Prachand! Ne me laisse pas toute seule! Je t'aime énormément, Prachand! Tu fais partie de ma vie. Tu peux certes m'oublier, mais moi je ne pourrai jamais t'oublier. Parce que je t'aime et que je ne pourrai jamais vivre sans toi. Écoute-moi, Prachand.
Il se fait tard, mais Artie n'est toujours pas rentré. Shoba, Artie reviendra bientôt. Elle va certainement revenir. Elle ne peut pas nous décevoir. Je le sais. Je fais entièrement confiance à Artie. Je sais qu'elle ne fera jamais quelque chose pour que nous soyons humiliés devant les gens. Tandis que Prashant, lui, je n'ai aucune confiance en Prashant. Nous avons déjà été suffisamment humiliés à cause de lui. Il était devenu difficile pour nous de vivre dans notre propre ville. À cause de son égoïsme, il est capable de tout. C'est pourquoi je me fais tant de soucis pour Artie. Je me demande pour quelle raison il a bien pu appeler. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir d'Artie? Artie est naïve. Elle va encore se laisser emporter par ses émotions. Elle ne comprend pas que Prashant n'est pas venu remplir sa vie de bonheur, mais il est venu uniquement avec le seul but de la nuire. Reviens, ma fille. Reviens vite. Nous sommes très inquiets. Tu n'aurais jamais dû laisser un homme aussi bien que Yash pour aller rencontrer un homme aussi égoïste et rusé que Prashant. Le spectacle de ce soir va bientôt commencer. Reviens vite, ma chérie. Reviens-nous vite. Seigneur, prenez soin de Artie. Le bonheur a de nouveau frappé à sa porte après si longtemps. J'espère que ces joies ne soient pas de courte durée. Reviens, Artie. Reviens vite, Artie. Reviens-nous vite. Artie? 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 J'ai menti à ton beau-père afin de repousser la cérémonie d'une demi-heure. Et tu sais comment il est à cheval sur la ponctualité. Qu'est-ce que je vais faire après une demi-heure? Comment vais-je éviter la question? Madame Shoba, qu'est-ce que nous allons leur dire? Même Pankaj n'est pas revenu avec Yash. Je ne sais pas ce que je vais leur raconter. Eh bien, j'apporte du lait et des biscuits pour Ansh. Il doit avoir faim, je pense. Bien sûr, Madame Shoba. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un gamin. Il doit manger. Oui. Allez-y et donnez-lui un bon petit déjeuner. Mais Ansh ne fait rien sans Artie. Et la cérémonie ne peut pas commencer sans Artie. Je vais faire une chose, Madame Shoba. Je vais retarder la cérémonie d'une demi-heure. Eh bien, l'enfant a besoin de sa mère en ce moment. Allez lui donner son petit déjeuner. Oui. On a pu avoir une demi-heure de plus. Mais je me demande ce qui va se passer après cela. Écoute, Madame Gayatri nous a donné une demi-heure de plus. Mais si Artie ne revient pas d'ici là, alors que ferons-nous? Artie? Artie?
Artie? Oh, mais dis donc, monsieur. Je te cherche dans toute la ville et toi, tu es assis à côté d'Artie. Tu sais comme je me suis fait du souci pour toi? Tu ne veux vraiment pas quitter Artie de si vite, hein? Dis-moi, tu ne veux pas entrer à la maison, hein? Tout le monde vous attend. On y va? Yash? Il ne parle pas beaucoup. Il garde toujours ses distances. Mais il est très romantique, mon frère Yash. Maintenant, je suis rassuré qu'Artie va remplir la vie de mon frère de joie et lui apprendra à sourire de nouveau. Artie? Je n'avais aucun espoir, maman. Je suis rentrée. Je n'ai pas pu le convaincre. Merci, Arpita. Aujourd'hui, encore une fois, tu m'as aidé à sortir d'un dilemme. C'est vrai, Arpita. Maintenant, j'ai les réponses à toutes mes questions. Et je sais ce que je dois faire. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le cœur d'Artie. Quelqu'un qu'elle n'effacera jamais de sa mémoire. Il y a quelqu'un d'autre qui occupe ses pensées constamment. Et c'est très difficile, voire impossible pour elle de l'oublier. Maintenant, j'ai la certitude que Artie ne sera jamais capable de prendre ta place. Ça, jamais. D'ailleurs, elle ne voudra jamais te remplacer. Tout comme je fais ce mariage pour le bonheur de mes deux petites filles. C'est la même raison qui la pousse à se remarier. Elle et moi, nous poursuivons tous les deux le même objectif en nous remariant. Ce qui compte pour nous, c'est le bonheur de nos enfants.
C'est leur avenir. Et rien d'autre. Arpita, tu ne le sais peut-être pas, mais je me suis enfin débarrassé du lourd fardeau que je portais. Je t'en remercie. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu y ailles. Je voulais t'en empêcher. Je ne voulais pas que tu ailles à sa rencontre, parce que je savais qu'il allait te blesser à nouveau. Artie n'est pas venu pour te rencontrer, et ni a-t-il l'intention de revenir dans ta vie. Et d'ailleurs, il n'est même pas inquiet pour ses parents. Tout ce qui l'intéresse, c'est la maison de son père, et rien d'autre. Tu entends ? Tu te souviens ? Il avait même téléphoné pour nous dire qu'il tournait le dos à ses obligations. Mais on dirait qu'il n'a pas renoncé à l'aspect matériel de la vie. Artie, ce fut ta plus grande bêtise de ne pas m'avoir écouté et d'aller à la rencontre de Prashant. Grâce à Dieu, Yash est heureusement arrivé à l'heure et t'a ramené à la maison. Sinon, on se demande ce qui se serait passé. Formidable pratique, génial, c'est extraordinaire, ce sera très amusant. Nous devons impérativement avoir des chants. Tu sais quoi, papa? C'est mon idée à moi. C'est vrai que nous avons déjà pensé à tout, mais je suis pas sûre de ce que nous allons faire pour Artie et Yash. Comment rendre cette soirée spéciale? Nous devons y réfléchir. Oui, réfléchis. Oui, j'ai une idée. Je suis sûre que cela conviendra parfaitement à Yash et Artie. Se remarier est une deuxième chance dans la vie. Ça a l'air intéressant, pratique. Mais au moins fais-nous part de ton idée. C'est excellent. Notre soirée aura une ambiance enflammée, c'est sûr. Yash? Mon chéri, tu n'es pas prêt encore pour la cérémonie? Vas-y, dépêche-toi de te préparer. Peux-tu sortir un instant? Je dois parler à ma belle-fille. Tu m'as prouvé que je me suis trompée à ton sujet parce que j'avais cru que ton deuxième mariage était une sorte de compromis.
Tes aspirations, tes joies ne seront pas comme celles de Paridis. Mais tu as laissé derrière une jeune fille de 18 ou 19 ans. Et sans rien dire, tu es sorti avec Yash? Vous allez vous marier, n'est-ce pas? Personne ne va t'en empêcher après le mariage. Tu n'as pas pu attendre quelques heures? Il doit y avoir un malentendu. Je n'étais pas allée voir Yesh. Où étais-tu passé? Tu es allé à la rencontre de qui? Je te l'avais bien expliqué et tu le sais parfaitement, que c'est ton deuxième mariage. Tu sais qu'après le rituel du curcuma, l'homme et la femme ne doivent pas se voir. Ils n'ont même pas le droit de se parler. Tu connais nos coutumes. Comment as-tu pu te comporter de cette façon? Si tu voulais voir Yash, tu aurais pu le faire ici, n'est-ce pas? Je vais te pardonner pour cette fois. Le nom de notre famille est pris avec beaucoup de respect au sein de notre communauté. Et maintenant, la responsabilité de maintenir le respect, la dignité et la réputation de cette famille est aussi la tienne. Bonsoir. Au nom de la famille Scindia, Doubé et Kana, nous vous souhaitons tous la bienvenue ce soir à cette cérémonie. Cette cérémonie de chant est quelque peu inhabituelle. Nous allons vous présenter à la famille Scindia et nous allons aussi vous donner un aperçu des romances qui ont eu lieu dans cette maison et aussi une idée des romances qui vont avoir lieu. Tout d'abord, nous allons vous présenter le chef de cette famille. J'ai nommé mon cher beau-père, Monsieur Surya Pratap. Et je vous présente son épouse, Madame Gayatri Devi, qui est aussi ma chère belle-mère. Je me demande ce que Pratik nous prépare. Donc, mesdames et messieurs, profitez du spectacle. Monsieur Suraj Pratap, allez-y, mettez-vous debout. Les gens devraient savoir de qui on parle. Je n'ai pas raison, hein? घर की सारी बहुएं सुन लो, ससुर है मेरा नाम। घर के एक मेंबर को पड़ता है मुझसे काम, जो बातें मेरी ना माने हम उनको लगाएंगे ठिकाने। हाँ, घर की सारी बहुएं सुन लो, ससुर है मेरा नाम। आओ जी दुल्हन अब इनसे मिलो जी, ये है तुम्हारी सासू माँ जी। घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक
Mais pourquoi restez-vous assise? Vous devez vous lever vous aussi, hein? मैं हूँ हमारी सासू माँ, हाँ सासू माँ। थोड़ी सी मैं भुलक्कड़ हूँ, काम जुबान से करती हूँ। पापा, 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 सुबह सवेरे से ही बहुओं पे मैं हुक्म चलाती हूँ। सास को जिसमें बहू पे भारी वो सीरियल दिखलाती हूँ। बहू को ये बताना है कि सासू का ये जमाना है। बहू को ये बताना है कि सासू का ये जमाना है। मैं हूँ हमारी सासू माँ, हाँ सासू माँ। पति की सेवा करती हूँ, हाथ में मेवा रखती हूँ। पापा, Vous êtes super, grand-mère. Ange, mon chéri, ne dis pas ça. Vous avez vu, madame? Paradis joue tellement bien la comédie. Eh bien, vous devez l'admettre, votre nouvelle belle-fille est une étoile. Super, Paradis, ma chérie! C'est parfait! चलो जी दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने जेठ जेठानी से मिलो जी। बीवी को ये ना करे नाराज, आशिकाना है अंदाज। बीवी को ये ना करे नाराज, आशिकाना है अंदाज। पहले खा लो गर्मा गर्म खाना, बाद में मोहब्बत जताना। हाँ, ऐसे ना मोहब्बत को भुलाना, अब भी है रोमांस का जमाना। हाँ। जरा पास आना, अभी ना बुलाना, अकेले हैं हम तुम। मैं हूँ काम में गुम। मैं जुल्फे संवारूं, तरकारी में काटूं, मैं आंखों में झांकूं। मैं चावल चढ़ा लूं। हाथ जरा काम में बटाना, बाद में मोहब्बत जताना। छोड़ो मेरे पीछे पीछे आना, बीता अब रोमांस का जमाना। छोड़ो मेरे पीछे पीछे आना। Ce sont nos enfants, Vedant et Vidika. Oh, mais laisse-moi la scène se terminer. Hein? अब रोमांस का जमाना, बीता अब रोमांस का जमाना। Vedant, Vidika. Mais quand êtes-vous rentrés? C'est le mariage de nos oncles, Yash et Patik. Nous ne pouvons le manquer. Aussitôt les examens terminés, nous sommes venus. Maintenant, nous allons bien nous amuser. Bien sûr, bien sûr. सुनो जी दुल्हन अब संभल जाओ जी, छोटे देवर देवरानी से मिलो जी। बड़ा रंगीला इनका मिजाज, शैतानी इनका अंदाज। बड़ा रंगीला इनका मिजाज, शैतानी इनका अंदाज। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आंखों में सपने हैं 100 तरह के,
छूने को है अब ये आसमां मुझसे मिलो मैं हूँ रेडियो जॉकी मेरा शो सुन लो मैं हूँ वेरी वेरी टॉकी मीठा मैं बोलूं परियों से डोलूं लव मैरिज करने का दिल में अरमान Oh, que Dieu vieille chez Paradis. Elle est si mignonne. C'est une très bonne actrice. Eh bien, ma chérie, tu n'as pas à l'envier, hein? Il y a une limite à l'impudeur. Le couple parfait. Oui, oncle Pratique est une vedette. D'accord. अब नई दुल्हे दुल्हन से मिलो जी नई नवेली बात सुनो जी इनका दिल से स्वागत है सबको इनसे मोहब्बत है इनका दिल से स्वागत है सबको इनसे मोहब्बत है सब ढंग फीके फीके हो गए एक जमाना था दिल दीवाना था हंसते गाते थे हम मुस्कुराते थे अब रंग फीके फीके हो गए सब रंग फीके फीके हो गए इस पल को इस पल इस पल इस पल इस पल को जी लो तुम जिंदगी मिलेगी दोबारा इस पल को जी लो तुम जिंदगी मिलेगी दोबारा हो जाओ तुम दिल भर समझो समय का इशारा हो जाओ तुम दिल पर समझो समय का इशारा
जो बीत गया तुम उसके लिए ये वक्त न खोने देना इस वक्त में तुम पहले से अधिक जीने के मजे ले लेना वक्त कभी रास्ते में मिला तो वो भी बस यही पूछेगा इस पल में आगे बढ़ो जिंदगी मिलेगी दोबारा इस पल को जी लो तुम जिंदगी मिलेगी दोबारा हो जाओ दिल भर के समझो समय का इशारा हो जाओ दिल भर के समझो समय का इशारा हो जाओ दिल भर के समझो समय का इशारा हो जाओ दिल भर के समझो समय का इशारा हो जाओ दिल भर के समझो समय का इशारा हो जाओ दिल भर के समझो समय का इशारा हो जाओ La famille de Yesh me prend pour une veuve et pense que Prachant est mort. Je dois leur dire la vérité à tout prix. Et dès maintenant, sans perdre de temps. Toute la famille de Yesh a été trompée à mon sujet. Et je vais faire tout ce qui est possible pour dissiper ce malentendu. Maman, viens avec moi. Nous allons révéler toute la vérité à Yesh. Écoute-moi, ma chérie. Allons-y, écoute. maman. Artie, non. Artie. Artie, attends. Artie. Yesh. Yesh, je sais que c'est déjà trop tard, mais je ne peux pas faire autrement. C'est très important que tu le saches. Et je ne veux absolument pas qu'on te cache quoi que ce soit. पुनर्विवाह